Moi, je vais être assez direct pour rentrer dans le sujet. Ceux qui ne connaissent pas notre opposante principale, c'est Marie-Hélène Torraval, la maire sortante. J'aimerais rappeler 2 faits récents qui la caractérisent pour bien qu'on comprenne pourquoi il faut qu'elle parte définitivement de ses fonctions. Voilà, bon voyage. Le 17 décembre 2025, l'Arcom a mis en demeure la chaîne CNews suite à son passage. Elle y déclarait tranquillement que les attaques au couteau seraient un fait culturel, que leurs auteurs ne seraient pas des Français de souche et auraient des origines en lien avec l'islam. Presque tout le monde aussi se souvient du meurtre de Thomas en 2023, mais beaucoup moins de celui de Zakaria en 2024. 2 adolescents d'ici et pourtant 2 traitements différents par la mère. L'un a le droit aux hommages, à sa présence à une marche blanche, mais aussi à sa course au plateau télé, 30 passages quand même en 6 mois, sur les plateaux nationaux, et l'autre n'a que le silence et son absence. Pas étonnant que ni Reconquête, ni le Rassemblement national n'aient présenté de candidats sur Romans. Je vais continuer sur son bilan de 12 ans de mandat, qui n'a rien à envier aux municipalités qui sont dirigées par l'extrême droite actuellement. Elle a fermé 2 écoles contre l'avis des habitants et des habitantes. Elle a baissé les subventions des écoles avant de les remonter au niveau de 2014, récemment pour les élections. Elle a fermé la Maison de la Nature et de l'Environnement malgré les mobilisations citoyennes. Elle a détruit le tissu associatif, on en a parlé, en lui coupant drastiquement ses subventions. Et pour ceux qui ont résisté, elle leur a tout coupé. Elle a déplacé la maison des syndicats sans la moindre concertation. Elle a ghettoisé la Monnaie en laissant le quartier dépérir, sans service public, sans commerce et sans centre de santé. Elle a envenimé même la situation en autorisant des descentes place Nef de son copain Retailleau, en centre-ville et à la Monnaie, pour effectuer des contrôles aléatoires. Entendez au faciès. Tout ça au lieu de remettre du service public dans la ville et de la présence humaine dans les quartiers. Alors, quand elle nous annonce là vouloir faire mieux pour le prochain mandat et poursuivre son action, on est en droit de s'attendre au pire. Je vais pas y aller par 4 chemins. Il faut en finir avec cette façon de faire. Stop à l'autoritarisme, stop au racisme. Il faut en finir avec toutes les discriminations et toutes les formes de domination. Une de nos mesures phares, vous le savez peut-être, c'est la création d'un office de lutte contre les discriminations, co-géré avec les associations locales et les habitantes et les habitants. Celui-ci permettra d'observer, enregistrer et agir sur celles-ci. Il sera doté d'un accueil des victimes, bien sûr, et d'une permanence juridique gratuite. Mais nous irons plus loin en tant que municipalité. Nous nous porterons partie civile pour les victimes de racisme, de discrimination sur le handicap, etc. Sachez que 95% des victimes ne portent pas plainte. Ce n'est plus tolérable maintenant dans notre société, dans le temps que nous vivons. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur dans ces temps troublés. Nous sommes une liste profondément ancrée à gauche, antiraciste et antifasciste. Nous érigeons un rempart. Nous nous érigeons en rempart face à l'extrême droite et en révélateur de son projet de société haineux et profondément antisocial. Vous qui êtes présents ce soir, vous qui agissez au quotidien dans vos associations, dans vos vies, dans votre travail, vous entrez en résistance. Ou peut-être vous ne le faites pas déjà, mais vous allez le faire. Nous devons tisser des réseaux de solidarité maintenant face à la nuit brune qui s'annonce. À Romans, avec la gauche populaire romanaise, nous voulons être un phare, nous voulons être une ville refuge pour toutes et tous.